Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une suite arithmétique. Exemple 1. On donne une suite UN dont les premiers termes sont moins 10, moins 7, moins 4, moins 1 et 2, et on suppose que c'est une suite logique. On constate que pour passer d'un terme à un autre, on ajoute toujours le nombre 3. Deuxième exemple, on donne une suite VN dont le premier terme est V1, et dans cette suite, on constate que pour passer d'un terme à un autre, on ajoute toujours le nombre moins 5. Autrement dit, on retire 5 entre chaque terme. On dit que ces deux suites sont arithmétiques, car pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre. D'où la définition. Une suite est arithmétique lorsque l'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, noté R, et appelé raison de la suite. Une telle suite vérifie alors pour tout entier n, un plus 1 égale un plus r. À un, j'ajoute la raison pour obtenir le terme suivant, un plus 1. On peut aussi écrire pour tout n supérieur ou égal à 1, un est égal à u indice n-1 plus r. À u indice n-1, on ajoute la raison pour obtenir le terme suivant, un. La première suite que nous avons vue dans l'exemple 1 est donc arithmétique de raison 3, puisqu'on ajoutait toujours le nombre 3. On peut écrire la formule u indice n plus 1 égale u indice n plus 3. Dans l'exemple 2, la suite Vn était arithmétique de raison moins 5. Ici, la raison est négative. On écrit la formule un plus 1 égale un moins 5, au lieu d'écrire un plus moins 5. Expression de un en fonction de n. Dans une suite arithmétique, pour passer de u0 à u1, on ajoute une fois la raison r. Pour passer de u0 à u2, on ajoute deux fois la raison r. Pour passer de u0 à u3, trois fois la raison r, et ainsi de suite. Et donc pour passer de u0 à un certain terme un, on ajoute n fois la raison. D'où la formule suivante, un est égal à u0, premier terme, plus n fois la raison. On utilise cette formule lorsque le terme initial de la suite est u0. Si le terme initial de la suite est u1, et qu'on refaisait le même raisonnement qu'au-dessus, on aurait une étape de moins pour passer de u1 à un. Au lieu d'avoir n étapes, on en aurait n-1. La formule devient donc dans ce cas-là, un est égal à u1 plus n-1 fois la raison. Ce que j'ai réécrit en dessous, il y a n-1 étapes entre u1 et un. Donc on ajoute n-1 fois la raison. Et d'une manière générale, pour tout antinaturel n et antinaturel p, u indice n est égal à u indice p plus n moins p fois la raison. Cette formule est facultative. Appliquons ces deux formules dans l'exemple 1 et dans l'exemple 2. Dans l'exemple 1, je désire calculer u100. Le premier terme de la suite est u0. J'applique donc la première formule avec n égale 100. J'ai donc u100 égale u0 plus 100 fois la raison. Je remplace u0 par sa valeur, r par sa valeur, et j'obtiens 290. Dans l'exemple 2, le premier terme de la suite est v1. J'utilise donc la deuxième formule qui est ici. Je désire calculer v100. J'écris donc que v100 est égal à v1 plus n-1, n étant égal à 100, n-1 vaut 99, v1 plus 99 fois la raison. Entre v1 et v100, il y a 99 étapes, donc j'additionne 99 fois la raison. Je remplace v1
et R par leur valeur, et je trouve moins 483. Voici comment on applique ces deux formules. Sur le graphique à droite, j'ai représenté les premiers termes de la suite UN de l'exemple 1. On constate que tous ces points sont alignés, et d'une manière générale, vous devez retenir que tous les points de la représentation graphique d'une suite arithmétique sont alignés. Tous ces points sont situés sur la droite d'équation y égale r fois x plus u0. Donc si j'applique cette formule en dessous, dans le cas de l'exemple 1, en remplaçant r par 3 et u0 par moins 10, j'obtiens y égale 3x moins 10. Maintenant, étudions les variations d'une suite arithmétique. Soit R un réel et UN une suite arithmétique de raisons R. On comprend facilement que si la raison est strictement positive, alors la suite est croissante. Si la raison vaut 0, alors la suite UN est constante. Et si la raison est négative, alors la suite UN est décroissante. Maintenant, quand utiliser les formules du cours sur les suites arithmétiques? Voici un exemple de base qui est à retenir concernant les suites arithmétiques. Corinne possède 3 € dans sa tirelire. Chaque semaine, elle économise 5 €. Combien d'argent possède-t-elle en tout au bout d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, de 10 semaines et de 50 semaines? À ces questions, normalement, un bon élève de 6e peut répondre. Au bout d'une semaine, elle a 5 € de plus dans sa tirelire. On calcule donc 3 plus 5, ça donne 8 €. Au bout de 2 semaines, encore 5 € de plus, on obtient 13. Au bout de 3 semaines, 5 € de plus, on obtient 18 €. Cet élève du 6e utilise donc le fait que chaque semaine, on ajoute toujours la même somme, 5 €. Passons maintenant au langage des suites. Si on appelle UN la somme d'argent que possède Corinne au bout de n semaines, on peut donc dire que UN est une suite arithmétique de raison 5, puisqu'on ajoute 5 € chaque semaine, et de premier terme, U0 égale 3. Comme pour l'élève de 6e, on voit que pour calculer les premiers termes d'une suite arithmétique, on utilise plutôt la formule UN plus 1 égale UN plus R. En remplaçant R par 5, cela donne UN plus 1 égale UN plus 5. Voilà, cette formule traduit le fait qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours 5. Dans le langage des suites, en fait, si on reprend les deux premiers calculs qui se trouvent à gauche, on a calculé U1 en ajoutant 5 à U0. Et on a calculé U2 en ajoutant 5 à U1. On applique bien la formule ci-dessus. Maintenant, on aimerait connaître le capital de Corinne au bout de 10 semaines et de 50 semaines. Notre élève de 6e pourrait avancer de semaine en semaine, comme nous l'avons fait précédemment, calculer quel est son capital au bout de 4 semaines, de 5 semaines, de 6 semaines, en ajoutant à chaque fois 5. Le plus simple pour lui, c'est d'obtenir directement le capital au bout de 10 semaines, en se disant que en 10 semaines, elle a ajouté 10 fois 5 €. On prend donc le capital de départ, 3, et on ajoute 10 fois 5 €, on obtient 53 €. Au bout de 50 semaines, de la même manière, on se dit qu'on a ajouté 50 fois 5 €, on prend le capital de départ, 3, et on ajoute 50 fois 5, ce qui donne 253. Faisons maintenant le lien avec les suites. On voit ici que pour calculer un terme situé plus loin dans la suite, on utilise plutôt la formule UN égale U0 plus NR. En remplaçant U0 et R par leur valeur, on obtient UN égale 3 plus 5N. Si je veux calculer le capital de Corinne au bout de 10 semaines, en fait je veux calculer U10, je remplace N par 10, j'obtiens U10 égale 3 plus 5 fois 10 égale 53. Et si je veux calculer le capital de Corinne au bout de 50 semaines, je remplace N par 50. Ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est que pour calculer les premiers termes d'une suite arithmétique, on utilise plutôt la formule UN plus 1 égale UN plus R ici.
Et pour calculer des termes situés plus loin dans la suite, on utilise plutôt la formule UN est égal à U0 plus NR si le premier terme de la suite est U0, ou UN est égal à U1 plus N-1R si le premier terme de la suite est U1. Autre situation dans laquelle on peut vous demander d'utiliser les formules du cours. Lorsque dans un exercice, on vous demande d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN, vous utilisez la formule U1 10 N plus 1 égale U1 10 N plus R, et vous remplacez R par sa valeur. Si on vous demande d'exprimer U1 10 N en fonction de U1 10 N moins 1, vous utilisez la formule U1 10 N égale U1 10 N moins 1 plus R, et vous remplacez R par sa valeur. Si on vous demande d'exprimer UN en fonction de N, ou si on vous demande de donner le terme général de cette suite en fonction de N, là deux cas se présentent. Lorsque le premier terme de la suite est U0, vous utilisez la formule UN est égal à U0 plus NR, et vous remplacez U0R par leur valeur. Ou, lorsque le premier terme de la suite est U1, vous utilisez la formule UN est égal à U1 plus NR, et vous remplacez U1 et R par leur valeur.